Bonjour mes amis, frères et sœurs en Christ. Nous allons faire une étude approfondie sur l'Église catholique romaine. Je crois qu'il est nécessaire de préciser euh, que cette étude n'est pas dans le sens de juger les chrétiens catholiques, mais je dirais dans l'ignorance de la majorité de ces chrétiens, ce serait de leur apporter la vérité. Et la vérité, elle n'est qu'en Jésus-Christ. Elle ne se trouve pas dans un système ou dans une organisation quelconque. C'est pourquoi la seule autorité qui fait référence, on va dire, à la doctrine de Christ et ses apôtres, ce sont les écrits, effectivement. Ces écrits apparaissent dans la Bible. Et la Bible, en elle-même, apporte la lumière, car toute écriture a été inspirée par Dieu, utile pour convaincre, pour corriger et pour réfuter. Voilà mes amis. C'est pourquoi, mes amis chrétiens catholiques, ne vous sentez pas attaqués. C'est pourquoi il serait bon que vous puissiez, avec moi, consulter les Écritures, que vous ayez la Bible de Jérusalem ou Crompan, peu importe, à partir du moment où vous vérifiez que ce qui est dit correspond aux Écritures, c'est-à-dire la pensée de Dieu, l'Écriture inspirée par le Saint-Esprit, mes amis. L'Église catholique est considérée comme l'Église dominante, effectivement, depuis après l'Église primitive. L'Église catholique aussi s'est développée vraiment au Moyen Âge. Et donc, on va dire entre le XIe et XIVe siècle. L'Église catholique est réellement devenue une religion. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à nos proches, dans notre village, aux alentours, de quelle obédience religieuse appartenez-vous? Ils vont dire je suis catholique, je suis chrétien catholique. Et lorsque leur demande que signifie catholique, ils ne savent nous répondre. Nous savons effectivement que catholique signifie universel. Mais l'est-elle réellement universelle, cette Église? On va dire oui, elle est universelle dans le sens où elle est devenue une Église d'État. Elle a même embrassé la politique. Et elle se dit Église apostolique également. Mais elle n'a rien de l'enseignement des apôtres. L'Église primitive des apôtres n'a jamais été une institution, ni une constitution ou un parti politique. Nous apprenons que dans la parole de Dieu, que notre chef est Christ. Christ est le chef de l'Église, c'est lui qui est à la tête du corps. Et ça, nous pouvons le lire dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est la tête du corps. Oui, vous allez peut-être me dire, mais il faut bien un chef dans l'Église qui dirige l'Église, qui dirige également les hommes. Bien, la parole de Dieu nous enseigne également que Christ est le chef des hommes. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, où il est dit « Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. » Si Christ est chef de tout homme, et qui représente la tête du corps de Christ, le corps de Christ, nous sommes les membres, donc nous sommes les chrétiens, membres du corps de Christ, avons-nous besoin d'un pape? Mes amis, Christ est le chef de l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Mes amis, pourquoi Christ est-il le chef de l'Église?
Christ est le chef de l'Église parce qu'il est notre sauveur. Or, un pape ne peut pas sauver qui que ce soit, mes amis. Pour reprendre ce verset, Éphésiens 5, verset 24, verset 23, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Malheureusement, l'Église catholique romaine met leur foi sur l'homme, sur une institution humaine. Pour eux, il n'y a qu'un seul dirigeant. Un dirigeant, le chef de l'Église, le pape. Actuellement, nous le voyons, mais très fortement, à travers l'œcuménisme, le pape rassemble un maximum de congrégations, d'églises évangéliques et d'autres dénominations pour converger en fait dans le même esprit, donc l'esprit de l'apostasie, l'esprit de séduction, converger pour ne former qu'une seule religion, se prétendant être l'unique et la vérité, l'Église conduite par le Saint-Esprit, de par la succession apostolique de l'apôtre Pierre. L'Église romaine est constituée de ce qu'on appelle un clergé. Et le clergé dans l'Église romaine, on y trouve des prêtres, des évêques, des archevêques, des cardinaux, et bien entendu la papauté, donc le pape, qui lui-même se prétend être le chef de l'Église visible, c'est-à-dire un représentant de Christ sur cette terre. Et ce qui est surprenant, c'est que Christ n'a jamais dit qu'il était chef sur cette terre. Satan est le chef de cette terre et celui qui régit cette terre. Christ est le chef de l'Église. Christ qui est dans le ciel. Et nulle part on ne parle d'un chef sur la terre. Notre héritage est céleste et non pas terrestre, mes amis. On peut se poser la question, mais comment on est arrivé à ça aujourd'hui? L'Église catholique romaine qui a autant d'autorité, de pouvoir et d'influence. Qu'est-ce qui a permis à cette Église-là de prospérer? D'avoir ce pouvoir même d'attirer toutes les religions à elle, à travers l'œcuménisme. Mais d'où vient ce pouvoir? Eh bien, mes amis, ce pouvoir vient d'un verset de la Bible qui a très mal été interprété. Un verset de la Bible qui a donné naissance à un État, à une institution, à une constitution. Et en leur posant la question, effectivement, nous allons entendre que la réponse est qu'ils sont successeurs de l'apôtre Pierre, qui d'après eux était le chef donc, des apôtres, et qui était donc le premier évêque ou pape de Rome. Est-ce la réalité? Voici les versets en question dont il s'appuie pour justifier la succession apostolique. Et ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 16, chapitre 16, versets 18-19. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée, mon église. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et encore, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc pour formuler ça correctement, donc en grec, il est dit, donc tu es Pétros. Littéralement une pierre, hein, donc Pétros au masculin. Et sur cette Pétra, donc au féminin, donc sur ce roc, je bâtirai donc mon église. Dans la Bible d'Arby, ce verset, ce mot est correctement traduit. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Alors, le terme français donc, que nous employons ici, église ou assemblée, c'est ecclésia en grec. Et en fait, il signifie toute l'assemblée
ou la convocation en dehors d'un but religieux justement. Et ça, on peut le lire dans Acte 19, au chapitre 19, verset 39. Et si vous avez quelque autre question à proposer, on la décidera dans l'assemblée légale, car nous sommes même en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif que nous puissions invoquer pour rendre raison de cet attroupement. Et ayant dit cela, il congédia l'assemblée. Et quand Christ faisait référence à ce mot, à ce vocable, qui désignait aussi en hébreu kahal, c'est-à-dire il désignait effectivement les convocations du peuple israélite. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'entend pas à travers ce mot, à travers ce vocable-là, ce terme-là, parler d'une église particulière. Non, absolument pas. Mais il s'agit d'une assemblée, d'un ensemble des croyants, de ceux qui croiraient justement en lui. Pour revenir au verset 18, « Et moi, aussi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon assemblée. » Alors, beaucoup pensent que Christ fait allusion au verset 16 lorsqu'il a dit et vous dites que qui je suis, et Simon-Pierre répondit, tu es le fils du Christ, donc le fils du Dieu vivant. Pour dire que sur cette déclaration-là, que Christ allait bâtir l'Église. Alors pour traduire littéralement, je fais la lecture, et moi aussi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette déclaration que tu dis que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon assemblée. Et c'est ce que beaucoup croient. Et lorsque Christ effectivement dit tu es Pierre, et sur cette pierre, il s'agit bien, en fait, il parle bien de la personne de l'apôtre Pierre. Ne sommes-nous pas également des pierres ? La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Oui, mes amis, nous sommes tous des pierres vivantes. Mais la principale de l'angle, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et une pierre, nous dit la parole, d'achoppement et un rocher de scandale. La pierre principale de l'angle, celle de l'angle, c'est Jésus-Christ, mes amis. Et nous également, nous sommes considérés comme des pierres vivantes, choisies par Dieu. Verset 5 du chapitre 2 de 1 Pierre. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voyez, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. D'autres passages de la Bible confirment également cette position d'autorité que Jésus-Christ a donnée à Pierre. Et c'est qu'il est aussi écrit au verset qui suit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, le pape, qui est successeur de l'apôtre Pierre, a-t-il ce même pouvoir ? Posons-nous la question. Cette position d'autorité de l'apôtre Pierre que Jésus-Christ lui a confiée, nous pouvons le voir dans différents versets de la Bible. Mais de quelle autorité s'agit-elle ? Mes amis, ce qui se passe, c'est que le jour de la Pentecôte, à partir du jour de la Pentecôte, cet événement-là s'est bien confirmé. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Pierre a été effectivement le fondateur de l'Église parmi les Juifs, et ça, vous pouvez le lire dans Actes à partir du chapitre 2. Il a été fondateur de l'Église aussi chez les Samaritains, et ça, vous pouvez le lire dans Actes 8, 14. Également dans Actes chapitre 10, chez les païens. Et lorsque nous regardons la liste des apôtres dans les évangiles, on se rend compte que Pierre est toujours nommé le premier de la liste. Alors Matthieu 10, verset 2, il est dit « Or, ce sont les noms des 12 apôtres, le premier Simon, nommé Pierre, et André son frère, Jacques, fils, et ainsi de suite. » Vous trouvez ça également dans Marc 3, 16, dans Luc 6, 14 et dans Actes 1, 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André et ainsi de suite.
Donc effectivement, dans l'Église primitive, Pierre a bien occupé ce rang, en fait, la parole de Jésus-Christ dans ce verset. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a un successeur, que la papauté, c'est la succession. Eh bien non, parce que nous avons la réponse dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, où il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors écoutez bien maintenant le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le fondement a été posé et Christ a choisi effectivement pour démarrer les églises Pierre, sachant que Christ est le chef de l'église, sachant que Christ représente la pierre angulaire. Donc si le fondement a été posé et que le Saint-Esprit travaille dans l'église et que l'église catholique romaine a été instituée 4 siècles après l'église primitive, n'y a-t-il pas une incohérence ? Le fondement a été posé. Si le fondement a été posé, il ne peut pas y avoir de successeur, mes amis. Pierre n'a jamais fondé l'église de Rome et il n'a jamais été évêque. Et nous pouvons aussi lire dans 1 Corinthiens 3, 11, « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. » Pierre n'a jamais décidé quoi que ce soit par lui-même. Pierre n'a jamais fait ressortir ou faire ressentir aux autres sa souveraineté dans l'Église. Aucun sentiment de supériorité ou quoi que ce soit. C'est avec profonde humilité, avec respect et se rangeant au même niveau que ses collaborateurs. 1 Pierre 5, 1, il est dit « J'exhorte donc les anciens parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoigne des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui doit être révélée. » Voyant qu'il se dit ancien avec les anciens. Mes amis, selon Apocalypse 21, 14, il ne peut pas y avoir de successeur. Pour la lecture, Apocalypse 21, 14, « Et la muraille de la cité avait 12 fondements, sur lesquels étaient les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on trouve effectivement aucune trace justement de la suprématie, on va dire, que Paul aurait éventuellement exercé dans l'Église. Effectivement, c'est l'Église elle-même, l'Assemblée elle-même qui élit les diacres. Nous pouvons aller voir ça dans Acte 6. Et quand il fallait baptiser les premiers païens, Pierre est allé consulter les disciples. Et nous pouvons aussi voir l'humilité de Pierre lorsqu'il s'était justifié devant l'Église. Ça, vous pouvez lire dans Acte 11, verset 2. Une chose à remarquer, c'est que dans le concile de Jérusalem, il prend une décision sur certaines discussions, mais c'est aussi Jacques qui propose. Il propose également et c'est lui aussi qui adopte c'est lui qui prend la résolution. Et ça, nous pouvons lire dans Acte 15. Et dans l'épisode aussi, dans Galates 2, chapitre 2, à partir du verset 11, eh bien, quand il discutait par rapport à la circoncision, eh bien, Pierre s'est même fait reprendre par l'apôtre Paul. Nous voyons bien effectivement ici l'humilité de l'apôtre Pierre qui a reçu effectivement de Jésus-Christ cette fonction. Alors, ce qu'il faut bien maintenant comprendre par rapport au verset suivant, donc le verset 19 du chapitre 16 de Matthieu, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et là, je m'adresse également aux charismatiques qui prennent ce verset hors contexte, pour faire un peu ce que l'Église catholique a fait. Alors, de quoi s'agit-il ? Le royaume des cieux, la clé du royaume des cieux. Bien, mes amis, le royaume des cieux a été effectivement ouvert aux Juifs le jour de la Pentecôte. Et effectivement, c'était Pierre qui faisait la prédication. Et l'évangile a été également ouvert à Corneille, donc aux païens,
en leur prêchant également l'évangile de Christ. Et ça, nous pouvons le lire dans Acte 2, à partir du verset 36, et Acte 10 également, à partir du verset 43. Et c'est de cette manière, effectivement, que Pierre a fait usage donc, des clés que le Seigneur lui a confiées directement. Et pour délier, en annonçant effectivement l'évangile, pour retenir les péchés, de pouvoir dire qu'ils sont pardonnés, qu'ils ne sont pas pardonnés, et effectivement que s'ils étaient incrédules, qu'ils périssaient, quoi. Et n'oublions pas, nous l'avons lu tout à l'heure, que le fondement des apôtres, donc les 12 portes dans le ciel, hein, dans Apocalypse, nous l'avons lu, et effectivement, lié et délié n'a pas été remis que à Pierre. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 17, on va déjà prendre verset 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends-le avec toi, avec 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur les paroles de 2 ou 3 témoins. S'il refuse d'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, donc l'assemblée forcément, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, et c'est là l'autorité de l'église, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quelle était cette autorité de lier, de délier? Cette autorité l'a-t-il encore aujourd'hui? Est-ce que le pape l'a-t-il aujourd'hui? Ou les pasteurs l'ont-ils encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore s'approprier cette parole de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Pour les charismatiques, oui, mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Nous allons dans Jean, chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, mes amis, qui sur cette terre a encore ce pouvoir, cette autorité de pardonner les péchés et de retenir les péchés? Est-ce le pape? Une autorité dans un mouvement religieux? Le chef d'une organisation religieuse? Je relis ce verset. Chapitre 20 de Jean, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mes amis, qui sur cette terre peut se prétendre avoir cette autorité? Non, mes amis, Christ n'a jamais dit qu'il y aurait des successeurs, car Jésus-Christ a choisi ses propres apôtres, et ces apôtres des témoins oculaires. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul a vu Jésus-Christ de ses propres yeux. Le fondement des apôtres a été posé, une fois pour toutes, mes amis. Personne aujourd'hui peut se prétendre, même se dire apôtre et pouvoir pardonner les péchés et retenir les péchés. Personne. Si vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 12, il est écrit: mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, pour hiérarchiser un petit peu, comprendre la hiérarchie dans l'Église catholique, le clergé, donc le pape, donc à sa tête forcément, c'est ça qui constitue en fait l'Église romaine. Et ce sont donc des intermédiaires, on va dire, entre Dieu et les hommes. Et pour eux, donc les laïcs ne sont vraiment rien, et ils ne doivent rien dire, ils doivent fermer leurs yeux et croire ce que l'Église dit. Alors, puis bon, les enseignements sont infaillibles. Donc, comme le pape, c'est le chef de l'Église catholique romaine, eh bien, il est également infaillible. Donc, ils doivent tous se soumettre au pape, qui est le représentant de Christ sur terre. Et pour voir un petit peu le contraste qu'il y a par rapport à la Bible, Nouveau Testament,
dans les Écritures, effectivement, nous parlent les anciens, donc des serviteurs de Dieu, donc au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église. Eh bien, eux-mêmes, je veux dire, ils ne forment même pas une caste à part. Et pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à être des disciples, à être des modèles. Voilà, donc les modèles du troupeau. Et ils ne doivent en aucun cas dominer sur qui que ce soit. Et ça, 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Et là, je parle également, je fais aussi allusion aux charismatiques et à tous ceux qui veulent s'enrichir avec la parole de Dieu. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. La grande différence, c'est que les, les serviteurs de Christ ont été effectivement appelés par Dieu lui-même et pas par une sorte de succession, quoi que ce soit. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui, notez bien, duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, et non pas le pape et ses ministres, forcément. Mes amis, l'Église romaine aussi se dit d'être, elle se vante même d'être dans l'unité, hein, et souhaite effectivement à travers l'œcuménisme ramener toutes les dénominations à elle, pour pouvoir effectivement mieux contrôler et dominer forcément. Cette Église, effectivement, l'Église catholique romaine est peut-être dans l'unité, mais d'une manière extérieure. À l'intérieur, elle est divisée. Et l'auteur de cette division, nous savons qui c'est, il s'agit de Satan. Qui dit division, dit secte. Pour nous nommer les jésuites, leur chef est le pape noir. Dans les siècles précédents, certains papes usaient de cette autorité pour dominer, oui forcément déjà dominer sur le clergé et surtout le peuple. Et ils se disaient même au-dessus des princes, des rois et des empereurs. Alors je vais vous parler du pape Grégoire VII, qui occupa donc le siège pontifical en 1073, de 1073 à 1085. Et voilà, c'est dire. Le pontife romain est évêque universel, son nom n'a point son pareil dans le monde entier. À lui seul appartient de déposer les évêques, comme aussi de les réintégrer. Tous les princes sont tenus de lui baiser les pieds. Il a le droit de déposer les empereurs, de délier les sujets de leurs devoirs envers eux. Tous les royaumes doivent être regardés comme des fiefs, c'est-à-dire dépendants donc du siège de Saint-Pierre. L'Église ne doit pas être la servante des princes, mais leur maîtresse. Ayant reçu le pouvoir de lier et de délier dans le ciel, quelle aberration mes amis, ce pouvoir a été attribué, nous l'avons déjà tout à l'heure appris à travers Jésus-Christ, ce pouvoir donc a été attribué effectivement à Pierre, à l'apôtre Pierre. À plus forte raison, l'a-t-elle dans les choses terrestres. Aïe, aïe, aïe. Ces paroles audacieuses rappellent ce que nous dit l'Esprit Saint au 17e chapitre de l'Apocalypse, où la fausse église de l'avenir, Babylone, est représentée comme une femme assise sur la bête qui figure la puissance impériale. Et ce qu'il faut aussi, pourquoi je parlais de ce pape-là? Parce que c'est lui qui est l'auteur du célibat. C'est lui qui a dit effectivement à tous les hommes de se dégager dans des liens de famille, quoi, de servir l'Église romaine. Voilà, donc c'était lui qui est l'auteur de cela, quoi. Et effectivement, forcément, il y a des prêtres qui sont révoltés et n'ont pas accepté ces dires. Alors écoutez ce que ce pape a dit. Alors il leur a dit: peut-il espérer d'avoir le pardon de ses péchés, celui qui méprise l'homme, qui ouvre et ferme à sa volonté la porte du ciel? Ceux-là attirent sur leur tête la colère divine et la malédiction apostolique. Quelle aberration, mes amis, mais quelle aberration. Mes amis, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Le fondement a été déjà posé, à savoir les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors que nous dit la parole de Dieu?
Que nous dit la parole de Dieu? Nous allons dans les Écritures, nous allons dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors écoutez bien, prescrivant de ne pas se marier. Et que dire aussi des autres passages de la Bible? Effectivement, il faut que le surveillant, donc l'évêque, soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, marié. Et aussi à Tite, où il est dit, l'ancien, donc le prêtre, soit mari d'une seule femme. Nous allons à présent nous intéresser à Innocent III, qui était le successeur de Grégoire. Alors lui, c'est un grand persécuteur des chrétiens, des fidèles. Voilà ce qu'il disait. Le serviteur que le Seigneur a établi sur son peuple est le vicaire de Christ, le successeur de Saint-Pierre. Il est loin, donc cette notion de, non pas de distance, mais d'ambassadeur, il est loin du Seigneur, entre Dieu et les hommes. Au-dessous de Dieu, au-dessus des hommes, moindre que Dieu, plus que l'homme, il juge tout et n'est jugé par personne. Alors ça, mes amis, c'est un langage, pour moi, c'est un langage blasphématoire. Nous allons voir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Ce verset-là, je dirais qu'il illustre bien ses dires, c'est sa prétention. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Mes amis, on n'en est pas loin. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'humilité de l'apôtre Pierre et l'orgueil démesuré de Innocent III, son successeur? Sans oublier Grégoire VII prescrivant de ne pas se marier. Non seulement de se marier, mais pour les prêtres qui étaient mariés, de se séparer de leurs femmes. Quel contraste avec l'évangile de Christ, lorsqu'il est dit « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Les papes du Moyen-Âge se prenaient une autorité, mais une autorité qui n'était pas biblique, mais humaine. Ils appelaient ça des interdits. Et il s'agit en fait du tribunal de l'Inquisition, où les fidèles subissaient toutes sortes de tortures inimaginables. Nous traiterons ce sujet dans une autre vidéo, mes amis. Cette Église catholique romaine, qui se dit être la seule et la véritable de par sa succession apostolique, use encore aujourd'hui de cette autorité qui est basée sur des fondements humains, et non pas sur le fondement des apôtres, le seul fondement, le fondement qui a déjà été posé. Ni Christ, ni les apôtres ont parlé d'une succession apostolique, d'une certaine caste ou d'un groupe social qui est hiérarchisé, se disant héréditaire. Mais pour mieux comprendre, mes amis, les enseignements de l'Église catholique romaine, nous allons simplement nous appuyer sur la saine doctrine des apôtres, le fondement, et donc Christ est la principale pierre angulaire. C'est vrai que ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que cette Église catholique romaine enseigne beaucoup d'hérésies, mais nous rappelle également la confession, on va dire, principale. Elle concerne quand même les grandes vérités, les vérités qui sont fondamentales, celles que la parole de Dieu enseigne, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle confesse aussi que Jésus-Christ, le Fils unique, donc est éternel de Dieu, que c'est une personne divine qui était devenue un homme sur la terre pour accomplir sur la croix la rédemption des pécheurs. Elle reconnaît aussi qu'il y a un ciel pour les sauver et puis il y a un enfer pour ceux qui se perdent, pour les incrédules. Mais ce qu'il faut retenir, mes amis, c'est qu'une goutte d'absinthe dans l'eau
dans un verre d'eau empoisonne tout le verre d'eau. Et pourquoi parler de cela, mes amis? Euh, Parce que l'Église catholique est devenue une Église idolâtre. On va même dire pire que le paganisme. Le christianisme catholique romain est complètement défiguré, ne correspond plus au christianisme primitif. Cette Église est égarée parce que par orgueil, elle n'a pas accepté les fondements, elle n'a pas accepté la vérité en Jésus-Christ. Et elle a remplacé cette vérité en un amas d'ordonnances, de cérémonies et de pratiques extérieures avec énormément d'erreurs, d'hérésies. Et c'est grave parce que en croyant que le pape et ses ministres ont une autorité au sein de l'Église, eh bien, on leur fait confiance et on accepte tout ce qu'ils disent. Et forcément, il y a toujours le vrai et l'ivraie. Il y a toujours des choses, forcément, je le disais tout à l'heure, il y a quand même des principes fondamentaux, une croyance, on va dire, biblique, mais cela reste toujours qu'une apparence extérieure. Et par ce pouvoir, eh bien, il prive les fidèles, des chrétiens qui peut-être sont sincères, ont un cœur pur. Dieu voit le cœur, Dieu sonde les cœurs. Eh bien, on les égare, on les prive de la paix du Seigneur, on les dirige droit dans l'idolâtrie. Et tout cela, nous verrons dans les prochaines vidéos. Nous allons voir point par point donc, toutes les erreurs doctrinales et hérésies qui sont infiltrées au courant des siècles, depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours. Tout cela, nous allons aborder tous ces sujets-là, toutes ces hérésies. Vous soyez vraiment dans la communion et dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse.